Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Madman intégral, tome 1. Il aimerait se voir comme une grande figure romantique, quelqu'un d'admirable et de respecté. D'aimer ? Mais il sait très bien qu'il est très loin du compte. Il est malade. Il doit affronter ce simple fait. Quelque chose ne va pas du tout chez lui. Il s'appelle Madman. Aujourd'hui, il a tué un homme et ses amis viennent se venger. Ce que ces derniers ne savent pas, c'est que Madman est un super-héros et qu'il est totalement déjanté. Il se bat avec un yo-yo et il n'a peur de rien. Et pour cause, il revient de loin. Il a été totalement recousu après sa mort dans un grave accident de voiture. Il n'a aucun souvenir de sa vie antérieure. Il est comme Frankenstein. Il s'appelle d'ailleurs Frank Einstein, quand il n'est pas masqué. Mais ça n'a rien à voir avec le monstre de Mary Shelley. C'est à cause de Frank Sinatra et Albert Einstein, les deux personnes les plus admirées au monde. Au fil de ses histoires et de ses rencontres, Frank, alias Madman, va en découdre avec les malfrats et la police tout en cherchant sa véritable identité. Comme super-héros complètement barré, on connaissait Deadpool. Madman est dans une autre dimension. Le personnage underground est né dans les années 90 et est un hommage parodique à tous les super-héros qui ont fait le succès des comics depuis Superman créé en 1933 jusqu'au Men in Black. À Snap City, Madman sera aidé dans ses aventures par le savant Gillespie Flem et sa fiancée Joséphine Joe Lombard. Il est aussi intransigeant avec ses ennemis que gaffeur. Il peut couper la tête d'un savant fou et la conserver en vie pour poursuivre son enquête. Madman a également des pouvoirs psychiques qu'il ne maîtrise pas du tout. Mais tout ça, on va le découvrir au fur et à mesure avec lui. Cet album n'est que le premier parmi 12 dans cette série intégrale. Michael Allred n'a pas de limite. Dans un graphisme 60s et des couleurs souvent criardes, comme à l'époque, il nous invite à vivre avec Frank Madman jour après jour. Que l'on combatte les beatniks des rues ou que l'on s'arrête pour faire pipi. C'est du grand n'importe quoi organisé, et c'est donc talentueux. La série a reçu plusieurs récompenses, dont le prix Harvey en 1993. L'intégrale, proposée par Hugin et Munin, permet de retracer pour la première fois en France les 30 ans de cette institution du comics indépendant avec les aventures principales, mais aussi les titres dérivés du Madmaniverse. Les plus grandes stars du comics américain sont invitées à proposer leur vision du héros dans des illustrations entrecoupant les histoires. Parmi eux, entre autres, Frazetta, Darrow, Aragonès, Moebius, excusez du peu. Fou. Le monde de Madman est fou. Mais vu comment le monde tourne, Michael Allred n'était-il pas en avance sur son temps ? Quand une série de super-héros surprend autant, ça vaut vraiment le coup d'y jeter plus d'un coup d'œil. Madman, l'intégrale 1, par Allred, est paru aux éditions Hugin & Munin. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.